Alors, une femme et même une influenceuse, alors même quand on regarde ton profil, tu es coach sportive, athlète de l'extrême, chef d'entreprise et influenceuse sur YouTube, rien que ça. Je t'en prie, merci. Bienvenue. Marine Leleu. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu veux peut-être qu'on va choisir une par une toutes tes spécificités, celle qui m'accroche le plus, athlète de l'extrême. Oui, alors c'est vrai que je dis toujours que j'ai plusieurs casquettes. Après, celle-ci, alors athlète de l'extrême, je dis pas que je suis athlète, je dis plutôt que je suis une sportive passionnée, adepte de courses un peu folle. Et j'aime surtout en fait découvrir des choses complètement différentes. Voilà, donc tu fais quoi comme activité sportive? De base, je fais du triathlon. Tout ce qui est Ironman, tout ça, j'ai fait pas mal de marathons. Et après, des courses extrêmes, j'aime bien en faire. J'en ai pas fait beaucoup, hein, mais j'en ai fait quelques-unes, oui. Il y a un des invités d'ailleurs qui parlait de ça, des passionnés qui s'engagent. Ça me faisait tout de suite penser à toi. Je suis sûre que tu t'es un petit peu reconnue dans la définition. Oui, c'est vrai que tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai que je me suis vraiment reconnue et c'était vraiment passionnant. C'est vraiment génial de pouvoir entendre ça, même moi maintenant. J'aurais voulu l'entendre avant aussi, mais vraiment, c'est vraiment passionnant, enrichissant. Et c'est vrai que c'est vraiment ce que je pense dans plein de domaines. Je me retrouve vraiment sur ça, oui. Et puis, il y a la partie sportive, mais toi aussi, tu en as fait aussi ton job, tu en vis. Alors, on va passer à une autre facette, coach sportive. Oui, c'est ça. Donc, tu coaches qui? Alors, moi, je suis coach depuis 2012, ça ne me rajeunit pas. Et je coach, on va dire, tout le monde, des publics, des gens qui se mettent au sport, des gens qui se remettent au sport, des gens qui préparent des marathons. Voilà, j'ai pas de cible spéciale, un peu plus tout ce qui est, on va dire, course à pied. Après, si quelqu'un vient me voir et me dit je fais du basket, je veux améliorer ma détente au basket, je veux dire qu'il vaut mieux qu'il aille voir quelqu'un qui est spécialisé dans ça. Moi, ma spécialité, on va dire, c'est tout ce qui est course à pied, donc marathon, Ironman, etc. Je les base sur plein de choses, mais je pense que dans chaque métier, dans chaque corps de métier, on a sa spécialité. Et voilà, je pense que c'est important aussi, pareil, de rester à sa place. Alors, on continue. Chef d'entreprise? Oui, c'est ça. Donc, pas toute seule, avec mon associée Chloé qui est là aussi. Donc, on est toutes les deux. Donc, on a créé la marque, ça fait 4 ans à peu près, plus de 4 ans, et qui fonctionne très bien. On est très fiers d'avoir pu créer ça, que c'est une marque qui se développe. Donc, c'est une marque de quoi? Alors, de base, c'est une marque de chaussettes qui est dans le lifestyle, qui se développe un peu plus sur différents produits. C'est une marque qui évolue aussi avec nous, avec nos valeurs, avec bien sûr... dans le fond, le sport, l'abnégation, pas le sport extrême, mais le fait de faire du sport pour soi, le fait de vivre à fond, de faire ce qu'on aime. Et dans tout ce qu'on fait, en fait, c'est un peu des mantras qui nous ressemblent. Et c'est vraiment un état d'esprit qui font que la marque nous ressemble et qui puisse continuer à vivre parce que c'est ça la base, en fait. Elle s'appelle comment, cette marque? Ça s'appelle Live, L-L-I-V-E. D'accord, donc tu as un site internet. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Ça répondait à un besoin que tu avais dans ta pratique sportive ou... Alors c'est vrai que... Comment t'es arrivée à cette idée? C'est vrai, on me pose très souvent cette question. En fait, les chaussettes, j'ai toujours aimé mettre des chaussettes un peu folles, un peu différentes. Voilà. Dans la vie de tous les jours, pas forcément pour faire du sport. Pas forcément. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, il faudrait que ce serait marrant que tu fasses ça. Donc avec Chloé, bien sûr, c'est son truc. On a voulu faire ça et puis on a vu que ça marchait super bien. Donc on s'est lancé dans ça, puis on s'est perfectionné. On a essayé de travailler différemment. Elle, vraiment, on a vraiment travaillé ensemble sur l'évolution de la marque, qui maintenant, on travaille sur d'autres choses. On a sorti des tangas pour faire du sport. On va sortir d'autres choses là tu pour tires Noël. Le fil. Exactement. Et si vous êtes intéressés, il va y avoir plein de nouveautés, plein de choses. J'étais un petit coup d'œil sur le site internet. C'est ça. Et comment t'es arrivée à tout ça? Tu as quel parcours, toi? Tu as fait quelle formation? Alors moi j'ai fait un bac ES, et après donc j'ai fait un petit peu de sport-études plus jeune, mais j'ai pas été à fond dans ça. Et après j'ai fait une école dans le sport, j'ai passé un BPGEPS à Nantes et option technique de vente, et c'était super intéressant parce que le sport c'est intéressant, mais c'est aussi important de savoir vendre du sport dans les salles de sport, des abonnements sportifs, plein de choses comme ça. Après j'ai fait quelques petites formations en plus parce que moi je voulais travailler avec des publics par exemple avec des personnes aveugles ou malvoyantes et avec des autistes. Ça, j'ai fait des petites formations en plus pour m'enrichir, encore une fois, toujours apprendre. Et je rebondis un peu sur ce qui a été dit avant, c'est de faire des stages. Et en fait,
quand on a son diplôme, limite, on connaît rien. C'est vraiment... C'est le point de départ. Voilà, c'est ça. Tous les stages, toutes les expériences, tous les murs qu'on se prend, pas les échecs, mais tout ce dont en fait on aurait dû faire autrement, c'est bien. Ça nous permet d'avancer, de comprendre ce qu'il faut faire, pas faire. Et pareil, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Et c'est important aussi. Et ça revient, ça, j'ai l'impression que ça fait un petit peu le leitmotiv de la journée. Exactement, c'est ça. En fait, c'est mieux se connaître aussi quelque part. Non? Exactement. Et moi, je pense qu'en devenant coach sportive et en devenant aussi, en faisant ce que je fais aussi avec la marque et avec Chloé, j'apprends aussi à me connaître parce qu'en fait, on évolue aussi tout le temps. Et je suis encore une grande enfant, mais on apprend aussi tous les jours, on se découvre aussi soi-même. Et le sport, c'est fou parce que moi, quand je fais des courses un peu extrêmes, quand je suis seule pendant des heures et des heures, soit quand je traverse la Manche à la nage et je suis toute seule dans l'eau, et bah ouais, là, faut vraiment penser à soi et on se découvre ça se joue vraiment. Entre toi et toi. Ouais, voilà, même sur des heures à courir, et bah, on se découvre. Donc le sport, en général, ça permet de mieux se connaître, de bien se connaître. Et c'est important, je pense. Alors, tu parles du côté un peu de la solitude de la sportive, mais en même temps, tu as une communauté hallucinante qui te suit, en fait. Tu as plein de fans. Oui, des fans. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. 473 000 abonnés sur Instagram. Oui. C'est pas mal, déjà. Oui, c'est vrai. Et YouTube aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Tes deux, Instagram, YouTube, principalement. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que oui, pour moi, le mot sport ne va pas sans le mot partage. C'est deux mots qui sont, pour moi, sont hyper importants. Parce que le sport, ça se partage. Que ça se partage via les réseaux sociaux, comme je le fais, ou via avec des gens. Alors moi, je fais des courses seule, mais j'adore m'entraîner avec des gens. Je m'entraîne tout le temps avec plein de gens complètement différents, que ce soit des gens qui commencent le sport, des gens qui n'ont jamais fait de sport. Parce que pour moi, c'est ça, en fait, c'est de pouvoir vivre des émotions. Pareil, les sports et les émotions, c'est juste magique, en fait. Et en partageant ça avec... même moi, c'est un exemple que je prends très souvent, mais quand je cours un marathon, je peux courir avec des gens qui viennent du monde entier, de tous les pays, qui ont des religions différentes. Ce sont des hommes, des femmes, qui sont jeunes, moins jeunes. C'est leur premier, ça fait très longtemps. Et le sport, c'est le seul truc, je pense, au monde qui rassemble tout le monde. C'est le dénominateur commun. Où il n'y a pas de guerre ni rien, en fait. Ouais, c'est ça. C'est sur le terrain, mais après, voilà, c'est tous ensemble, ça se partage. C'est hyper intéressant parce que je trouve que c'était des choses dont on n'a pas parlé ce matin, d'émotion et de partage. Hein, monsieur, c'est vrai, c'est des mots qu'on n'a pas encore entendus, donc c'est super que tu puisses les évoquer. Est-ce que les réseaux sociaux, ça a été justement pour toi un moyen d'être dans cette idée de partage? Pourquoi tu t'es dit... Comment t'es arrivé à te dire je vais partager ce que je vis? Parce que c'est vraiment ça, quand on va sur ton compte, on voit ton quotidien. Oui, alors en fait ça s'est fait progressivement. J'ai jamais eu l'intention d'avoir autant de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'ai jamais eu envie d'avoir... Il n'y a pas de stratégie derrière? À la base, pas du tout. Ça s'est fait vraiment comme ça, progressivement. Petit à petit, j'ai commencé à partager mon premier marathon, mon premier Ironman en Floride, plein de choses comme ça. Je pense que je suis arrivée aussi au bon moment, je pense. Tu as commencé quand? 5 ans, 6 ans. 5 ans. Ouais, c'est ça. Ça passe vite. Ouais, tu as quel âge d'ailleurs? Je t'ai pas posé la question. J'ai 30 ans bientôt, dans quelques jours. Mais quoi? Comme si tu étais vieille. Ouais. Donc, il y a de la marge encore. Non, après, c'est vrai que j'ai jamais voulu faire ça de base. Après, oui, en voyant que de plus en plus de personnes me suivaient, de plus en plus de personnes me disaient que je les motivais à faire des choses, etc. Ou me reconnaissaient beaucoup dans la rue, tout ça, ouais, c'est top, des gens qui viennent me voir, qui me disent que j'ai réussi à les mettre au sport, à les aider à perdre du poids. Forcément, on a envie de continuer. Et oui, donc après, il y a l'aspect de pouvoir développer ces réseaux sociaux, faire en sorte que ça marche. Bien sûr, il y a une tactique, il y a une stratégie, mais ça reste naturel, ça reste moi. Et ton idée à la base, c'est de motiver les autres à faire du sport, à se dépasser? C'était ça Mon idée à la base, c'est le dénominateur commun de tous les contenus que tu peux proposer, c'est quoi? Déjà, c'est de partager ce que j'aime faire et montrer que le sport, en fait, c'est pour tout le monde et ça permet aux gens de gagner énormément de choses. Confiance en soi, déjà être en bonne santé. Le plus important, c'est ça, de pouvoir se surpasser, se créer des challenges, être fier de soi aussi, c'est important, de pouvoir rayonner et vivre des choses, des émotions. Moi, j'ai jamais vécu des émotions aussi fortes qu'en faisant du sport, jamais. Et que ce soit des émotions seules ou partagées. Et c'est vraiment un truc, j'ai envie de dire aux gens, mais c'est trop bon. Faut trop que vous viviez un jour dans votre vie, quoi.
Sinon, voilà quoi. Faut essayer. Voilà, c'est ça. Encore une fois, il faut essayer. Ça leur plaît pas, c'est pas grave. Hein. Je suis pas à dire qu'il faut absolument faire ça. Mais moi, je suis de sens à dire que quelqu'un se prépare à faire son premier 5 km, et bah, c'est juste trop cool. C'est comme moi, je me prépare à faire, Chacun a son étape, en à fait. faire un Ironman, c'est ça. Il n'y a pas de tellement de niveau sur ça. C'est chacun fait son truc, chacun son Everest, chacun son marathon, chacun sa fierté. Chacun son Everest. C'est Et bon, voilà, ça. c'est ça. Ouais, Ouais. c'est pareil aussi, tu vois, pour nos étudiants lycéens. C'est quoi le prochain Everest qu'on va décider le prochain défi qu'on va décider de relever? Et pour en revenir, excuse-moi, je Non, coupe je t'en aussi, prie. pour revenir aussi un peu à ce qui était dit avant, même si on fixe des objectifs qui sont peut-être, on n'y arrive pas, et ben c'est pas grave, au moins on a essayé. Et on voit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mieux travailler pour réussir après, ce qu'on a mal fait, ce qu'il faudrait mieux faire la prochaine fois, et on acquiert de l'expérience, et rien n'est à perdre. Ça, c'est vraiment un état d'esprit qui est propre c'est un état d'esprit très sportif, ce côté être prêt à un peu d'échec pour avancer ou pas? Ouais, après, je pense que c'est comme dans la vie. Moi, je prends souvent ce parallèle-là. Il faut se prendre des murs pour avancer. Il faut être pas au pied du mur, mais oui, il faut l'audace d'oser essayer. Exactement. Mais c'est comme ça, pareil, qu'on se découvre et qu'on apprend qui on est vraiment aussi. C'est vrai. Et le fait d'être une femme dans le sport, parce qu'il n'y en a pas tant que ça non plus. En tout cas, elles ont moins de visibilité, en tout cas. Est-ce que tu penses que le fait d'aller sur les réseaux sociaux, déjà, est-ce que tu penses que c'est une spécificité ou pas? Et est-ce que tu penses est-ce que ça fait aussi partie de tes envies, grâce à la visibilité que tu as sur les réseaux sociaux, peut-être de donner aussi envie plus à d'autres jeunes femmes Après, moi, je pense que tout le monde a sa place. Il n'y a pas de... Enfin, vraiment, les femmes ont leur place, les hommes ont leur place. C'est à nous aussi de faire notre place, et c'est à nous aussi de s'affirmer et de dire « Bah ouais, moi, je suis capable, hein. Bah oui, moi, je vais faire ça. » Et c'est pas une histoire de genre. Non, pas du tout. Vraiment pas. C'est pas dans ta démarche. Pas du tout, non. Maintenant, je te propose qu'on parle un petit peu justement de ce dont on a pas mal parlé dans la première partie avec nos invités, c'est la relation entre business et sport. Toi, en plus, tu as la partie réseaux sociaux qui se rajoute à ça. Déjà, est-ce que tu as un manager, par exemple, qui t'aide à mettre en place des deals avec des marques? Tu as un manager ou une agence? Je ne sais pas comment ça se passe pour toi. Alors, Chloé, qui est mon associée, c'est avant tout ma meilleure amie, mais c'est aussi mon agent. D'accord, c'est une multicasquette. Voilà, c'est ça. Elle a toutes les casquettes aussi. Et on est inséparables. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est elle qui m'aide à faire tout ça. Parce que, en fait, moi, je ne sais pas tout faire. Et elle a une certaine expertise. Elle a déjà le temps. On ne pense pas. On pense que c'est juste dealer des choses comme ça. Mais c'est énormément de temps de travail. Et même moi, je pense que des fois, je ne me rends pas compte tout le travail qu'il y a à faire derrière. Mais c'est vrai que, oui, c'est elle qui fait vraiment tout pour ça. D'accord. Ouais, et c'est important. Complémentaire. Oui, vraiment. Ouais. Est-ce que tu te souviens du premier partenariat que tu as fait avec une marque? Pas un souvenir marquant, alors. C'était pas un mauvais souvenir non plus. En fait, non, c'est pas un mauvais souvenir non plus, mais c'est vrai que oui, j'ai quelques marques. Je pense que c'était une marque de textile. Après. Alors, ton plus joli souvenir d'un partenariat? C'est les aventures qu'on fait. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de mettre en avant une marque et de partir à l'aventure, d'apprendre à faire du feu avec des bouts de bois et un fil, de camper. C'est des défis, c'est ça? Oui, c'est pour mettre une marque en avant. Ou alors, on a eu la chance aussi, avant qu'il y ait le Covid, d'aller à Tokyo pour les JO 2020. Voilà, c'est ça. C'était génial de pouvoir voir les sites, tout ça. J'ai vraiment... C'est des opportunités que ça t'apporte. C'est incroyable. Je suis vraiment très chanceuse et très reconnaissante de tout ce qui m'arrive par rapport à ça. Pareil, ça ne m'est pas tombé dessus. Il y a du travail par derrière. Et c'est vrai qu'on a l'impression des fois, c'est juste posté sur les réseaux sociaux. Mais je suis très reconnaissante de ce qui nous arrive. Ouais. Et je suis très fière aussi. Tu peux. Et concrètement, qu'est-ce que tu proposes aux marques? Moi Non, en fait, c'est déjà la visibilité que je peux donner à la marque. C'est-à-dire que moi, je pense que les marques viennent peut-être plus me voir pour mettre en avant quelque chose parce que, on va dire que je suis peut-être plus accessible. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de Neymar ou des choses comme ça. C'est des icônes qui sont c'est des icônes et peut-être des gens se disent « Ah oui, mais lui, c'est un pro ». Alors que Marine Leleu, c'est une fille de tous les jours... elle se balade en trottinette, elle prend le métro. Non, mais moi, je suis vraiment comme tout le monde. Je balade dans la rue, je suis pas du tout une star. Donc, du coup, je suis comme tout le monde. On peut mieux se projeter. Voilà, et donc, du coup, les gens arrivent peut-être plutôt à se référer à moi et se dire elle a des chronos, elle fait des chronos des courses qui sont accessibles. C'est pas non plus dingue.
Du coup, ce qu'elle propose, c'est plus adapté à moi aux champions du monde ou aux premiers. Voilà. Donc je pense que c'est ça, ma visibilité et aussi mon caractère, ma personnalité qui fait que du coup je vais mettre en avant la marque ou le produit à ma manière et qui sera toujours bien reçu. C'est quelque chose bien sûr que aussi je mets jamais quelque chose en avant qui me correspond pas du tout. Voilà, ça c'est une de mes questions parce qu'il y a un lien fragile quand même entre ton image et puis même tes convictions à toi et puis les produits ou en tout cas les choses les partenariats que tu peux mettre en place. Est-ce que tu te fixes des limites sur les marques ou les entreprises ou voilà, ça tu t'es dit ça, j'irai jamais parler de ce type de sujet et voilà, c'est ma marque de fabrique aussi. Bien sûr, comme on dit toujours, je suis pas un panneau publicitaire. Et ça nous est déjà arrivé de refuser des partenariats qui étaient très bien payés, mais qui ne correspondaient pas à nos valeurs, qui ne correspondaient pas à ce que je représente et à mes idées. Et parce que j'ai pas envie de vendre n'importe quoi à des gens sous prétexte que derrière il y a de l'argent. Alors c'est pas facile à faire, hein. Les gens, c'est pas facile. En plus, on se reprend des fois pas mal de remarques, pas mal de choses. Les réseaux sociaux, c'est très vicieux et des fois ça peut être très malsain. Et ça peut faire très mal aussi, de recevoir aussi des méchants commentaires, des choses. Maintenant, je suis rodée. Mais des fois encore, c'est encore pas simple. C'est quoi? C'est des gens qui réagissent par rapport à des choses partenariats que tu peux faire ou soit ça, ou même qui me critiquent. Et vous allez dire qu'ils critiquent, bon, on sait pas, mais quand ils touchent le point sensible, c'est pas très agréable. Mais après, non, après, moi, c'est vraiment des choses qui correspondent vraiment avec mon état d'esprit, ma vision des choses. Et je suis toujours à tester les choses avant d'accepter. Et c'est vraiment un travail aussi qu'on fait avec Chloé. On en discute beaucoup et puis on fait en sorte que ça marche le mieux possible et on propose aussi des choses qui correspondent aussi à nous pour en fait que ça aille dans les deux sens et que les deux côtés soient ok et que ça marche au mieux. Parce qu'en termes de contenu, il ne faut pas non plus que tu perdes ton âme. Ah, pas du tout. Mais ça, jamais. Ça a toujours, en fait, on a toujours regardé ce que je fais moi. Voilà. Ça n'a pas bougé ta ligne directrice. Jamais. Qui est là depuis le départ. Bon, super. On arrive à la fin de notre échange. C'est quoi tu as déjà réalisé beaucoup de rêves, non? Déjà, j'ai l'impression, non? Pas mal, hein? Des rêves, oui, des objectifs. Après, je pense que l'être humain évolue, change, grandit. Et on est toujours, je dis pas en perpétuelle recherche de renouveau, mais tout le temps un petit peu à essayer de chercher un peu plus, d'essayer d'apprendre à se connaître un peu plus. Mais oui, j'ai fait pas mal de choses que j'avais envie, ouais. Et les prochains là, qui sont devant, c'est quoi, tes prochains? Eh bien, abonnez-vous, vous verrez. Oh, ça c'est du teasing, ça. Non, après, oui, il y a une course là avant la fin de l'année. Et après, bon, comme beaucoup de gens disent à chaque fois, ce que j'aime pas trop entendre, mais forcément, c'est un peu ça. Vous verrez, il y a pas mal de choses en préparation. C'est vrai que là, on a eu le Covid, il y a eu les vacances, c'est un peu la reprise. Donc là, ça reprend tout doucement, même si là, j'ai l'impression que ça reprend pas mal. Mais oui, je pense qu'en 2022, il y aura plein de choses qui vont être super intéressantes pour moi, mais pour tout le monde. Voilà. Et au contraire, à tout le monde, lancez-vous, faites des choses. Ouais, ben justement, et si on terminait par ça, si tu avais un conseil à donner à ces étudiants, à ces lycéens qui sont avec nous aujourd'hui, qui rêvent de sport, toi, tu es un petit peu, tu prouves que c'est possible aussi de vivre de sa passion, d'avoir un business et puis en même temps d'être une sportive épanouie et une athlète épanouie. Pareil, vous allez dire que je reprends ce qui a été dit avant, mais c'est vraiment ça. Il faut être passionné, il faut aimer. Moi, de ma casquette de coach sportive, il faut aimer faire du sport aux autres avant d'aimer faire du sport pour soi, parce que c'est important. Il faut aimer le monde du sport et surtout le mettre en avant et pas non plus que le pratiquer. Je pense qu'il faut aussi... c'est intéressant ce que tu viens de dire. Ouais. Vas-y, redis. Mettre en avant le monde du sport de manière plus globale, pas seulement faire. Exactement, parce que moi, si j'étais des valeurs du sport, si j'étais juste à faire du sport, je pense que si j'ai pas l'aspect coach sportif et si je prends pas du recul par rapport à tout ça, je pense que ce serait pas pareil. Vraiment pas. Et je pense aussi pareil, il faut faire des expériences, essayer, se tromper, recommencer et surtout être curieux. Il faut être curieux, être ouvert d'esprit, essayer tout le temps d'aller chercher un peu plus, cultiver ses relations aussi, c'est important. Le réseau. Exactement, le réseau. Et puis je dirais aussi, je pense aussi échanger. Et on en revient aussi aux valeurs du sport, le partage, parce que pour moi c'est un métier et c'est un monde de partage, d'échange, d'amour aussi, parce que les émotions c'est incroyable quoi. Et oui, même si dans le sport en général, que ce soit les réseaux sociaux ou la télé, etc., il y a beaucoup d'argent derrière,
mais il y a beaucoup de choses et on ne peut pas se rendre compte sans l'avoir vécu ou sans faire les choses, tout ce que ça peut nous apporter en plus. Et à titre personnel. Exactement. Ouais. Moi, je dis vraiment à tout le monde, lancez-vous, vous n'avez rien à perdre. Vous recommencez et comme ce qui a été dit avant, bah, pareil, vous pouvez vous réorienter, retester des choses plus tard. Voilà. Donc partage, curiosité, voilà, c'est un peu et émotion. Ouais, c'est ça. C'est les 3 mots qu'on va retenir de cet échange. C'était super, c'était plein de super bonnes vibrations. Ça donne très envie d'aller se remettre au sport. C'est parti. Je t'ai vu sur Instagram, alors ça va être mon prochain challenge. Bon, super. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Et puis maintenant, après l'effort, le réconfort, je vous propose une petite pause pour le déjeuner avant qu'on se retrouve à 14h30, cette fois-ci pour entendre des témoignages d'étudiants qui vivent nos formations marketing et management du sport. Et puis d'ici là, bon appétit!